Bonjour Arnaud Levaux, merci de répondre à nos questions. Pour nous expliquer ce qui est en train de se passer en Corée du Sud, vous êtes politologue et spécialiste des Corées, professeur associé à Paris Dauphine et membre du comité d'orientation de l'Asia Center. D'abord, une précision, le président Yoon est encore président, il n'a pas été destitué, il est juste arrêté. Alors, il a été destitué, mais c'est une destitution provisoire. La décision doit être maintenant validée par la Cour constitutionnelle qui a un délai de 180 jours, donc jusqu'à la mi-juin pour statuer sur son sort définitif. Voilà, donc il n'est plus président effectif. Est-ce que vous attendiez un tel dénouement, Arnaud Levaux? Est-ce que le président n'avait pas d'autre choix que de se rendre? Alors, en fait, il y a déjà eu une tentative il y a quelques jours d'arrestation qui avait échoué suite aux résistances assez fortes opposées par la garde, les services de sécurité de la présidence. Mais le procès, enfin les premières audiences à la Cour constitutionnelle pour sa destitution commençaient hier. Une nouvelle audience aura lieu demain. Il était évident que le président allait devoir se présenter devant la Cour à un moment ou à un autre. Et donc là, c'était sans doute le bon timing pour lui pour se rendre auprès des autorités. Mais sa garde présidentielle, cette garde prétorienne, aurait pu, comme il y a quelques jours, s'opposer à la police, bien que le nombre de policiers, la 4000 policiers, est assez considérable. Voilà, et visiblement, elle n'en a pas reçu l'ordre parce qu'en fait, le président Yoon est un ancien procureur général de Corée. Il connaît bien le droit, il sait jusqu'où il peut aller, il sait jouer du calendrier. Son objectif était de gagner un maximum de temps pour repousser au plus tard possible la décision finale de la Cour constitutionnelle afin de permettre à son parti de se reconstituer et de présenter un candidat et un programme acceptable pour les élections présidentielles qui se dessinent à l'horizon. Donc ça veut dire qu'il y a des élections anticipées qui se dessinent? Alors, probablement, tout dépendra de la décision de la Cour constitutionnelle. Et si cette dernière va jusqu'au bout du mandat qui lui est imparti et prend sa décision que dans 180 jours, ça veut dire que la décision aurait lieu au plus tard mi-juin avec des élections qui se tiendraient 60 jours après, donc début août de cette année. Le président Yoon, lui, risque la peine de mort. Il sera jugé. Alors, tout dépend maintenant de la décision de la Cour constitutionnelle, parce que si elle valide la décision, que sa décision était une décision liée à la rébellion, à l'insurrection, oui, effectivement, il sera joué, mais aujourd'hui, on n'en est que dans une phase d'enquête préliminaire. Mais il reste en prison. Alors, c'est pas exactement en prison. Il est incarcéré, mais c'est plutôt sous couvert d'une sorte de garde à vue de 48 heures qui peut être prolongée dans un maximum de 20 jours par différentes procédures. Et dans 20 jours, au plus tard, les autorités décideront s'il est inculpé ou non. D'accord. Rappelons l'origine de cette affaire. Le président, en quelque sorte, a allumé la mèche en décrétant à la surprise générale la loi martiale. Il y a eu une grosse stupeur dans le pays. Il a bénéficié d'un regain de popularité. C'est assez étonnant vu de Paris. Comment ça s'explique? Alors, après sa décision concernant la loi martiale, non, sa cote de popularité s'est effondrée. Mais depuis quelques jours, on voit que sa politique de jouer un peu à la victimisation et par rapport aussi à mettre en exergue les positions très dures, non pas de l'opposition, mais du parti majoritaire à l'Assemblée qui est en opposition avec le parti présidentiel, en fait, il bénéficie d'une certaine fatigue de l'opinion publique sud-coréenne parce qu'après sa destitution, le président par intérim a été destitué. Le parti majoritaire à l'Assemblée veut lancer encore un certain nombre de procédures légales. Ça fatigue un peu l'opinion, ce qui permet au président Yoon et à son parti de regagner un peu en popularité. Certains journalistes le comparent à Donald Trump, le président Yoon. Est-ce que vous voyez certaines similitudes sur sa rhétorique quand il parle des ennemis de l'intérieur, sur la désinformation? C'est vrai que l'état de droit a été ébranlé sous sa présidence. Vous en pensez quoi? Il y a des similitudes? Alors,
Première similitude, c'est que ce n'est pas un politicien de carrière. Il est arrivé en politique très tardivement et au profit d'une désunion des partis d'opposition. Et comme il sait qu'il ne pouvait faire qu'un seul mandat, il en a profité pour essayer de bousculer les lignes au maximum. Et effectivement, en ce qui concerne les questions de genre, d'égalité homme-femme et sur les questions sociales, on trouve une certaine similitude avec le président Trump. Ça va changer quoi, le retour de Trump à la Maison-Blanche pour les Coréens? Comment est-ce que c'est perçu? Est-ce que la nouvelle administration Trump a un intérêt quelconque pour Séoul? Alors, en fait, l'administration Trump a d'abord un intérêt sur Pyongyang et les enjeux de sécurité dans la région d'Asie du Nord-Est. Le premier mandat de Donald Trump a été assez difficile pour les Sud-Coréens parce que Trump leur a demandé, comme à la plupart de ses alliés, de payer plus pour bénéficier des garanties sécuritaires américaines. Et c'est une des raisons qui ont sans doute encouragé le président déchu Yoon de se rapprocher des États-Unis et, pour faire plaisir aux États-Unis, également de se rapprocher du Japon et d'essayer de mettre en place une coopération trilatérale entre ces trois pays. Aujourd'hui, cette coopération est remise en question et nous verrons en fait maintenant quelles seront les positions de l'administration américaine de Donald Trump s'il pousse pour un retour à un dialogue trilatéral plus fort ou s'il se contente de relations bilatérales avec des exécutifs plus faibles qui lui permettraient à l'administration Trump, de dérouler beaucoup plus facilement leur narratif et d'avancer leur position. Merci beaucoup Arnaud Levaux pour vos explications nécessaires sur ce qui est en train de se passer en Corée du Sud. Je rappelle que vous êtes professeur associé à Paris Dauphine notamment.